Bonjour, aujourd'hui mon histoire s'intitule La persévérance de William Carey. L'affliction produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve. Et cette victoire, l'espérance, nous dit l'épître de Paul aux Romains, chapitre 5, versets 3 et 4. Dernièrement, j'ai eu la surprise de constater que mon système de sauvegarde informatique ne fonctionnait plus, entraînant la perte de 4 années de travail vidéo. Pourtant, le vendeur m'avait assuré que ce matériel était indestructible. Mais d'un seul coup, les belles promesses volèrent en éclats, et avec elles, mon travail de plusieurs années. Quand un problème nous arrive, on pense souvent « Mais pourquoi cela m'arrive-t-il à moi ? Pourquoi, Seigneur, alors que je fais tout cela pour toi ?» J'ai eu une réponse en lisant le témoignage d'un homme de Dieu, William Carey. Lorsqu'en 1792, William Carey fut bien établi dans son travail d'évangéliste pionnier en Inde, ceux qui le soutenaient en Angleterre envoyèrent un imprimeur le rejoindre pour l'aider, avec tout le matériel d'imprimerie nécessaire. Les deux hommes ne tardèrent pas à publier et à distribuer des parties de la Bible. Carey avait passé des années à apprendre la langue de la région, de sorte qu'il pouvait produire des passages des Écritures dans le dialecte local. Il avait également préparé des dictionnaires et des grammaires pour ses successeurs. Un jour, en l'absence de Carey, un feu détruisit complètement l'atelier d'imprimerie, ainsi que les presses, un grand nombre de Bibles et les précieux manuscrits avec les dictionnaires et les grammaires. Lorsqu'il rentra et qu'on lui fit part des pertes tragiques, il ne montra aucun signe de désespoir ou d'impatience. Mais il tomba à genoux pour remercier Dieu de lui donner encore la force de tout recommencer. Il se mit aussitôt à l'œuvre, ne perdant pas un instant à s'apitoyer sur lui-même. Avant de mourir, il avait tout refait et même apporté des améliorations à ses premières réalisations. L'aptitude à réagir avec une telle persévérance et sans se plaindre devant une perte aussi tragique témoigne d'une foi qui a été éprouvée, d'une foi fermement enracinée en Dieu, dont l'amour a été déversé dans notre cœur. Une action pour aujourd'hui. La prochaine fois que vous ferez face à une situation épouvantable, demandez au Seigneur de vous donner de la persévérance. Puis, ramassez les morceaux et, avec courage, recommencez tout. Retrouvez Un jour une histoire sur www.365histoire.com.